On continue au Computex, on est chez Predator, donc la division gaming de Acer. On va vous reparler du Orion X parce que le Orion X, on le connaît, on l'a déjà vu à Paris il n'y a pas très longtemps. Mais là, aujourd'hui, on a le droit à la version qui est complètement désassemblée. Alors, pour rappel, pendant que je laisse Lucas tourner un petit peu autour de cet Orion X, on va être sur une machine ITX qui va intégrer du 13400 ou du 13700 ou du 13900, à chaque fois en version KS, K, KF, donc toutes les versions des Proco les plus haut de gamme de chez Intel en i5, i7, i9. On aura en carte graphique de la 4070 Ti, de la 4080 ou de la 4090 en Nvidia, donc une carte Acer Nvidia, enfin une carte Predator Nvidia. On aura jusqu'à 64 Go de DDR5, 2 Tera de SSD en M2 et on aura un water cooling AIO en 240 mm. On vous parle tout de suite du boîtier désassemblé. Donc on l'avait déjà vu, pour ouvrir le boîtier, on appuie sur les différentes zones. On tire la zone 2, ça ouvre la porte à gauche. On tire la zone 1, ça ouvre la porte à droite. On tire la zone 3, ça ouvre la partie supérieure. À l'intérieur du boîtier, on va avoir 7 cartes graphiques. Là, on est sur le modèle en RTX 4090. C'est un modèle développé par Acer, par Predator, en Nvidia. On est sur une carte qui est en triple slot, qui prend un petit peu moins de place qu'une 4090 FE et qui va intégrer également du RGB, un connecteur 12VH Power, et on va avoir 2 énormes ventilateurs pour dissiper la chaleur. La chaleur va être dissipée via une backplate aussi avec un trou sur la partie arrière de la carte graphique et ça va être expulsé après du boîtier via l'IO Water Cooling. L'IO Water Cooling, il va avoir 2 fonctions. La première, retirer la chaleur du CPU de la carte ITX. Il va être fixé dans la partie haute, donc c'est aussi lui qui va extraire tout l'air chaud qui va être contenu à l'intérieur du boîtier. Au niveau de l'alimentation, on est sur du SFX large, le water cooling en 240 et ensuite on a des points pour pouvoir installer du stockage comme à l'avant avec un disque dur en 2,5 pouces. Bref, c'est vraiment ultra poussé au niveau de l'intégration. On va être sur des tarifs qui vont commencer à partir de 2500 €. On enchaîne avec les nouveaux laptops. Alors, clairement, ça va être assez difficile de tout parler parce qu'il y a énormément de monde, comme à chaque fois sur tous ces gros stands. Ici, on a le Triton 16, on est en 13900H. Au niveau de la carte graphique, on est en 4070. On va avoir 32 Go de DDR5. On est sur une conception entièrement en aluminium. Vraiment une très jolie machine. La dalle, on est en WQXGA 240 Hz, 3 millisecondes. On a aussi le Helios 18, donc grosse dalle en 18 pouces. On va avoir plein de définitions différentes. WQXGA, WUXGA, on va être sur de l'IPS en mini LED ou en classique avec la gestion en 250 Hz ou 240 Hz ou 165 Hz. 13900 HX ou 13700 HX, 32 Go de DDR5 et on va avoir toute la série des RTX 4000 qui va être disponible à l'intérieur. On est sur un design qui est un peu plus massif, un peu plus costaud et on pourra aussi personnaliser en fait les évents sur la partie refroidissement puisqu'en fait c'est démontable. Donc si on veut avoir des petits évents rouges, on met un petit coup de bombe de peinture rouge et c'est parti. Après le Helios 18, le Helios 16. Donc on est sur le même principe mais on est avec une dalle qui va être cette fois en 16 pouces. On va retrouver les mêmes types de processeurs et le même type de carte graphique. On va ensuite trouver ici le Predator Helios Neo 16. Quand on vous disait que les gens ne se poussaient pas, ils ne se poussent pas en fait, ils n'ont un peu rien à faire. Le Helios 16, c'est une dalle en 16 pouces qui sera disponible en 2560 par 1600 ou en 1920 par 1200. On sera sur du 165 Hz sur le rafraîchissement. On va avoir du 13700 HX ou du 13500 HX, 32 Go de DDR5 et au niveau des RTX, on sera sur de la 4050, 4060, 4070. Ce sont les mêmes, donc je n'ai pas besoin de vous reparler de celui-là.
On va ensuite reparler de la techno de l'écran 3D là-bas. Et il y a plein de stands avec de la démonstration. Donc c'est un écran 3D qui fonctionne sans lunettes. Ça marche hyper bien. On a déjà été bluffé plusieurs fois. Donc c'est l'écran Acer Spatial Labs View Pro qui est en 15,6 pouces avec une dalle IPS. On peut maintenant en accoupler plusieurs pour avoir une vue panoramique en 3D. Il suffit juste de se mettre en face. On a deux points ronds au niveau de l'écran, donc ici et là. Ça va capter le regard au niveau des yeux et en fait ça va s'adapter à chaque personne pour que la 3D puisse fonctionner. Et quand on vous dit que la 3D fonctionne vraiment, elle fonctionne réellement. Il faut savoir que la techno 3D, elle va aussi être disponible sur le Helios 3D 15 pouces, donc qui va reprendre en fait la même dalle et qui va être adapté sur un ordinateur portable. Donc on pourra profiter du 3D aussi sur un laptop. Il faut savoir qu'on a un catalogue de jeux chez Acer qui permet d'exploiter la technologie. Et comme on vous dit, alors moi si je m'approche là, je me pose et en fait je vois bien toute la profondeur de champ qui vient s'afficher dans l'écran. Donc c'est de la vraie 3D sans avoir besoin d'utiliser de lunettes. On était chez Predator, chez Acer au Computex. On vous dit à bientôt pour des prochaines vidéos.